Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un bonjour peut-être familier si vous venez de chez Toupette. Si vous êtes la première fois que vous me voyez, je m'appelle Tanguy et bienvenue sur cette chaîne Tout Plante. C'est la première vidéo de Tout Plante. C'est une chaîne qui va parler essentiellement, comme son nom l'indique, de plantes. On va passer des bons moments ensemble, on va parler de passion. Cette passion m'anime depuis ma tendre enfance. On a décidé d'en faire une chaîne dédiée. À force de parler de plantes sur notre chaîne principale, Toupette, on s'est dit allez, on va faire une chaîne dédiée à ça. Donc et là voilà, on a mis quelques mois avant de sortir cette vidéo, il fallait s'organiser et tout. Maintenant ça va venir à un rythme assez régulier, donc ne vous inquiétez pas. Pour la première vidéo, moi ce que je voulais faire, c'était faire un plan de tour, en fait, de vous montrer un peu tout ce qu'on a ici, pour qu'après vous puissiez un peu vous rendre compte de, on va laisser passer le petit camion. Hein. Ah, c'est un camion de béton qui décharge juste devant. D'accord, superbe, formidable. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un peu un tour de tout ce qu'on a comme plantes ici au studio. Ici, c'est un studio de tournage sur lequel qui est le studio, nos bureaux de la chaîne Toupette. Et on a beaucoup de plantes. Hein. On est pas mal envahi, vous allez voir, parce qu'on a aussi une société annexe qui s'appelle Cactus Cactus, où on vend des cactus et des plantes rares. Donc on a quand même pas mal de choses ici. Donc on va faire un petit tour. Et on va commencer tout doux par une passion qui est vieille comme le monde, j'ai envie de dire, en tout cas qui est vieille pour moi depuis très longtemps, mais j'avais totalement stoppé. Ça faisait 20 ans que j'avais pas eu un bonsaï chez moi et je m'y suis remis il y a quelques mois. J'ai décidé de me réorienter vers ce qu'on appelle des yamadori. Les yamadori, en fait, c'est un nom japonais, en fait, et on parle de yamadori pour des arbres qui ont été prélevés dans la nature, sont des arbres qui ont souvent poussé en montagne, pour cela, sont des Juniperus sabina. C'est des arbres qui ont poussé en montagne, donc qui ont eu des difficultés dans la croissance, parce qu'en montagne, les conditions météo sont difficiles, donc pour les arbres, c'est compliqué. Donc parfois, ils poussent entre les cailloux, et ça leur fait prendre des formes tortueuses comme ça, naturellement. Et là, on a des Juniperus sabina qui ont tous au moins entre 30 et 50 ans, malgré leur petite taille, et ce sont des arbres qui vont être très recherchés, parce qu'une fois qu'on les a réacclimatés en pot, ce qui se passe comme ça, là, pendant 2 ans, ils vont être réacclimatés en pot, on va bien les remettre en bonne culture avec de l'engrais, un bon substrat composé de pumice essentiellement. Une fois qu'ils vont être bien réacclimatés, on va pouvoir les mettre en forme et ça, on va pouvoir les transformer entre guillemets en bonsaï. Donc ça sera l'occasion d'une vidéo sur Tout Plante très bientôt avec Fabrice de la chaîne Nejikan Bonsaï. On va mettre en forme cette Sabine là-bas, je pense. Et vous aurez une vidéo spécifique là-dedans et on va vous montrer comment on passe de ça à un vrai bonsaï comme celui-là. Celui-là, par exemple, c'est un genévrier Itoigawa. C'est un de mes, c'est mon plus bel arbre. Hein, c'est clairement mon plus bel arbre. C'est aussi un yamadori qui a été prélevé au Japon et qui était dans la pépinière d'un maître japonais, Monsieur Kobayashi. Ça a été importé en France et je l'ai acheté dans une pépinière française et il est vraiment magnifique, je l'adore. Donc les genévriers, tous ces juniperus, on doit les arroser beaucoup, ce sont des arbres qui vont prendre pas mal le soleil, même s'il faut se méfier des gros soleils l'après-midi en été, mais je vais les arroser quoi qu'il se passe 1 à 2 fois par jour parce que vous vous rendez bien compte que des arbres quand même s'ils sont petits, ils pompent pas mal et dans un pot relativement petit, ça va très vite. Quand vous voyez la taille de juniperus par rapport à la taille de son pot, vous dites que ça va très très vite. Donc ça, il faut l'arroser vraiment quand il fait chaud, il faut l'arroser 2 fois par jour, sinon l'arbre il dépérit, il n'aime pas ça. Donc pour les bonsaïs, voilà, donc ça on a aussi un petit pain blanc là, ici c'est un petit pain blanc qui a été greffé sur un autre pain, en fait il les greffe pour que la croissance soit plus rapide et surtout qu'il soit plus résistant parce que les pains blancs sont un peu fragiles et il est vraiment très joli, ça c'est un arbre qui a 5-6 ans, il est très joli. Au niveau des budgets, les bonsaïs, il y a de tout, hein. Vous pouvez trouver des bonsaïs, ça le petit pain je l'ai acheté une centaine d'euros et après ça part beaucoup plus haut, ces arbres sont un peu plus chers, ça c'est quelques centaines d'euros, les yamadori comme ça déjà acclimatés. Et les beaux genévriers comme ça avec du bois mort et tout, c'est beaucoup plus cher. On va pas en parler. Ça c'est beaucoup plus cher, je me suis craqué total. Allez venez, on va aller faire un tour à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'on a parce que ça c'est que le début et je pense que vous allez en prendre pas mal plein les yeux. Venez. On est au bureau, donc au bureau c'est là qu'on travaille, qu'on crée nos vidéos. Si tu es un abonné de la chaîne Toupette, tu connais ces lieux de son familier. Et si tu débarques, tu dois te dire waouh, ils sont cool ces bureaux. C'est en train de devenir la jungle. On va commencer en fait à l'intérieur par ce mur végétal. Ce mur végétal, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est en place. C'est un de mes amis d'enfance, entre guillemets. On se connaît depuis très longtemps avec Stéphane de chez Nature at Home qui me l'a installé. Il m'a fait une découpe un peu particulière pour conserver la fenêtre qu'il y avait naturellement dans le mur. Et on l'a relié à un aquarium. En bas. C'est une install qui marche vraiment très très bien. Vous avez un tuto sur Toupette complet sur quand on l'a posé. Les murs végétaux, ça permet d'avoir beaucoup de plantes sans occuper d'espace au sol. Hein. Forcément, la culture verticale, vous maximisez l'espace et on peut avoir une densité de nombre d'espèces hallucinante. J'ai plusieurs de mes potes qui ont plus de 100 variétés différentes de plantes sur des murs végétaux de quelques mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Relié à l'aquaponie, ça marche tout seul, ça pousse très bien, c'est cool. J'ai un peu de cochenille en ce moment, j'ai un peu de cochenille sur mes monstera et sur quelques plantes, donc je les enlève avec des petits remèdes maison. On aura l'occasion d'en parler dans les vidéos, on vous fera des vidéos là-dessus.
On va se diriger vers, ma modeste serre en fait. C'est-à-dire que malheureusement, on est en plein Paris. On a pour projet de déménager dans les prochains mois, donc ça va arriver vite et on aura plus de place. Mais aujourd'hui, c'est ce terrarium qui me fait office de serre. Et c'est vrai que moi, comme tout amateur de plantes, ce dont j'ai besoin, c'est de l'espace en fait. Et de l'espace, j'en ai pas beaucoup. Donc dans cet terrarium, c'est un terrarium qui fait 120 par 60 par 100 de haut. Donc on a déjà un beau volume. On l'a aménagé de manière à avoir le plus de place possible à l'intérieur et de pouvoir vraiment maximiser l'espace grâce à ces grilles noires que vous voyez qui sont des grilles de diffusion optique à la base. C'est des grilles qu'on va aussi retrouver pour les coraux dans la corophylie récifale. On va poser les coraux dessus. Donc je peux essayer de vous chercher des liens et vous les mettre dans la description. Mais avec ça, on va pouvoir les découper et faire un peu tout ce qu'on veut en termes de structure. Donc là, j'ai fait des panneaux verticaux pour pouvoir me mettre des petites étagères et mettre des plantes sur le fond. Et on a rehaussé aussi de quelques centimètres dans le fond pour avoir un bon drainage. Ça, c'est important. Dans cette serre, je vais avoir un peu de tout. Je suis passionné de plantes depuis très longtemps. Quand j'étais plus jeune, je collectais pas mal lors de mes voyages. J'ai beaucoup de potes qui sont là-dedans. On s'échange beaucoup de plantes qui sont à la fois collectées, qui sont cultivées. On achète. On est vraiment la collection de plantes. Ça s'arrête un peu jamais. Il n'y a pas du tout que les jardineries comme circuit pour se trouver des plantes. Là-dedans, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des plantes qui n'ont, pour certaines personnes, aucun intérêt et qui, pour moi, vont avoir un intérêt, comment dirais-je, sentimental. Ça, par exemple, regardez. Tiens, ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est une micro-bouture qui m'a été offerte par un pote qui l'avait ramené du Panama. Bon, là, elle a un peu brûlé avec la nouvelle LED, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un aracé, donc ça fait partie de la famille des philodendrons, très probablement. Mais ça se développe, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et j'attends. Alors ça pourrait ressembler à plein de choses, mais pour l'instant, moi, j'ai pas identifié exactement quelle espèce c'était. Donc ça, c'est des plantes qui n'ont aucune valeur commerciale, qui sont vraiment des plantes pour le kiff et le développement, j'ai envie de dire. Attendez, je la remets sans qu'elle tombe. Tac, reviens là maintenant. Voilà. Hop là. Je vais avoir pas mal de mes petites boutures aussi sur cette étagère. Là, vous avez une petite bouture d'Amydrium medium qui est un petit aroïde, un petit aracé aussi qui pousse très très bien et très très vite et qui est vraiment une super essence, l'Amydrium. Et puis je vais avoir, ça c'est par exemple aussi, regardez ça. Ça c'est très mignon, ça c'est des philodendrons SP Colombie. C'est des plantes qui sont très adaptées au terrarium. Ça c'est mon ami Tristan de Vet and Zoo qui m'a ramené une bouture il y a quelques mois, elle s'est bien développée. Donc là-dedans, je ne vais pas du tout avoir que des plantes rares ou des choses qui sont vraiment très recherchées. J'en ai aussi, mais j'ai un peu de tout, quoi. J'ai vraiment un peu de tout. Bon, en ce moment, la mode, elle est vraiment aux variegations. Donc ça, je sais que ça va exciter. Certaines personnes qui vont voir cette vidéo vont être excitées par ce genre de plantes. Ça, c'est un Monstera Adansonii variegata, mais de type Aurea. C'est-à-dire qu'au lieu que la variegation soit blanche, elle est jaune. C'est une bouture que j'ai achetée en Allemagne il y a quelques mois, semaines. Elle s'est déjà bien réenracinée. Quand je l'ai eue, elle avait vraiment aucune racine. C'était une tige avec juste un début de racine. Je l'ai mis dans la mousse, dans de la sphaigne, dans un petit pot et elle s'est déjà bien enracinée. Les Adansonii, c'est un peu capricieux au niveau de l'humidité et tout. Ça aime pas, surtout les variegata, ils n'aiment pas trop les grosses variations. Ils peuvent moisir, les parties avec des variations peuvent moisir si vous faites des gros changements. Ils peuvent s'adapter à peu près à n'importe quelle culture, très humide ou moins humide, mais ils n'aiment pas le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un gros pied de Burrell Marx variegata, mais ça je vais vous en montrer des beaucoup plus beaux plus loin dans la visite, j'ai envie de dire. Si là j'ai des oups là, qu'est-ce que j'ai fait tomber là? Regardez, j'ai fait tomber une bouture d'Adansonii variegata d'ailleurs qui était qui était morte en fait, je croyais, et j'ai vu ce matin qu'il y avait un petit rejet, donc elle n'est pas morte du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la partie morte qui ne sert plus à rien et qui prend de l'énergie à la plante. On va garder ce petit nœud avec cette petite tige et on va espérer que ce petit rejet reparte tranquille. Hop, on va la conserver et normalement d'ici quelques semaines, on aura une petite feuille. Hop là. Je voulais vous montrer les Monstera dubia. Ça, c'est vraiment des Monstera qui sont vraiment très prisés en ce moment et très cool, j'adore. Hein. Regardez, ça c'est vraiment oulala, il est allé se mettre déjà, ils sont déjà emmêlés. Attendez. Voilà. Ça, c'est des Monstera qui sont vraiment encore assez rares, hein, assez rares dans le hobby. Ils ont la particularité de pousser comme ça. Et à un moment dans la nature, quand le soleil tape l'arbre, eh ben, ils vont se transformer et faire une feuille beaucoup plus découpée, totalement différente. Donc la plante a vraiment deux stades totalement différents. Et quand ils sont dans cette forme-là, moi je les trouve vraiment très jolis. Ils poussent vraiment très vite, ils se refont très très bien et très très vite, regardez. Et après, hop, ils vont chercher d'autres endroits à coloniser.
Pour cette serre, je pense qu'on a... Ah si, j'ai ça en petite pépite là. Ça, c'est un philodendron Burl Marx Fantasy. C'est rare, c'est vraiment magnifique. Quand on la voit de loin, on se dit ouais, ça me dirait un pothos. Mais quand on la regarde de près, ça a vraiment des petits détails, des nervures très jolies. C'est très élégant, je trouve, comme plante, c'est vraiment magnifique. C'est pas donné, ça s'échange dans les 200 € la feuille en bouture. Donc c'est pas donné, mais c'est une plante qui est pas courante du tout, quoi. On va faire le tour, on va continuer. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai des peepers, j'ai plein de choses. J'ai plein de trucs qui n'ont même pas été identifiés. On va continuer la visite. On va vous montrer l'espace où on produit nos plantes pour Cactus Cactus. Tous ceux qui nous connaissent dans Toupette connaissent notre Monstera obliqua, notre fierté, notre bébé. Donc ça, c'est une des plantes les plus, qui est vraiment très rare en collection botanique. J'ai eu un petit problème avec notre LED. Il y a quelques mois, la LED est restée en H24 et ça a un peu brûlé les feuilles. Mais ça n'a pas du tout empêché la plante de repartir ou quoi que ce soit. Là, j'ai beaucoup de rejetons en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles feuilles, beaucoup de nouvelles de nœuds, de boutures et tout. Je vais bientôt le rebouturer. Et ça, c'est une plante qui est vraiment extrêmement rare. C'est une plante que je maintiens en hydroponie pure. Je l'adore, c'était le Graal, c'est cher. J'ai fait une vidéo sur Toupette, je vais vous la mettre dans la description, quand on a acheté cette plante. Mais elle va très bien et on a déjà bouturé et tout et ça se passe plutôt bien. Donc on regrette pas du tout notre achat. Allez, venez, je vous emmène voir là où on produit les plantes en hydroponique. C'est une partie que j'aime beaucoup dans mon studio. C'est une partie où on fait pas semblant, voilà. Donc c'est la première fois qu'on se voit, que vous regardez la chaîne, vous allez vous dire ah ouais, on fait pas semblant. Ben non, on fait pas semblant. On aime vraiment le végétal ici, on produit plein de choses par passion, hein, vraiment. Alors après, bien sûr, on la lie au business parce qu'on a notre site Cactus Cactus, donc forcément, j'essaye de produire des choses qui sont rares et qui sont demandées. Hein. Forcément, quand on a une entreprise, c'est un peu le but. Ici, on va produire essentiellement avec des systèmes en billes d'argile actifs, c'est-à-dire que les billes sont inondées 24 heures sur 24 avec des goutteurs et retombent dans un réservoir en circuit fermé. Ces plantes sont nourries avec des engrais spécifiques pour l'hydroponie, donc on dose en fonction des stades de croissance de la plante. Ici, j'ai mon petit bébé, j'ai ce que je maîtrise le mieux, j'ai mes philodendrons Burl Marx Variegata. J'adore les rendre énormes. Donc j'arrive à avoir des tailles de feuilles qui commencent à être vraiment sympas, même si j'avais plus de place, je pourrais faire encore beaucoup plus gros. Mais je commence à bien maîtriser, on va dire, le bébé. J'ai vraiment à peu près toutes les variations possibles et inimaginables. Ça passe du demi-lune, du half moon, des foules blanches. Certaines des variations sont jaunes, d'autres blanches. On a vraiment tout. Et ça, on s'éclate pas mal à cultiver ça. Là, on a un philodendron Burl Marx classique. Donc on voit bien la différence avec le variegata. Et ça, c'est des plantes qui sont aussi très recherchées, même les classiques. Hein, quand ça vaut aujourd'hui une trentaine d'euros un petit pied une bouture avec quelques feuilles. Donc ça, les amateurs de plantes les connaissent déjà bien. Ici, on a un petit Graal pour plein de personnes. On a un philodendron Florida Beauty Variegata. Donc ça, c'est une plante qui est déjà, qui peut être mentionnée en mode Graal pour plein de gens. La nôtre se porte bien. Ça fait déjà une petite année qu'elle est en culture. On l'a eu, elle était toute petite, elle avait 3 feuilles. Et là, en un an, elle est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feuilles. Puis elle en a perdu une. Des fois, les feuilles toutes blanches comme ça, au bout d'un moment, elles périssent. Donc ça arrive, c'est la deuxième fois que ça arrive. Donc je préfère quand il y a des feuilles avec de la chlorophylle quand même. Parce que voilà, j'aime pas les voir périr. Mais elle s'éclate et elle nous fait à peu près une nouvelle feuille. Toutes les 2 semaines à peu près, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Là, celle-là est là en développement. Ça va être une mixte et j'aime bien dans les variations. On peut essayer de deviner un peu comment elle va être avant même de se dérouler. Et il y en a déjà une qui est en formation ici, regardez. Hop, donc ça va aller vite. À côté, on a quoi? On a un philodendron Billietiae. Ça, c'est vraiment magnifique. J'adore. C'est une plante qui vaut moins cher, qui vaut une centaine d'euros. Pour les prix, à peu près, les Florida Beauty aujourd'hui. Alors, les plantes, ça s'échange. Il y a des cours, il y a des trucs. Des fois, c'est la mode. Des fois, ça s'effondre. Des fois, machin. En ce moment, ça a bien la cote. Une feuille comme ça d'un Florida Beauty Variegata enraciné, ça vaut après 400 euros. Donc, on va bientôt la débiter parce qu'on est une entreprise. Donc, d'ici quelques semaines, on va la débiter. On en offrira à la vente. Là, on a des Billietiae, c'est moins cher, ça vaut une centaine d'euros, ça, et ça fait vraiment des feuilles vraiment très belles et très balèzes, ça c'est vraiment magnifique. Cet espace, il est éclairé principalement de LED, des systèmes hydroponiques, des LED au-dessus, ça marche très bien. C'est la jungle, hein, c'est la jungle. Et là, on va finir par la dernière partie. On entre dans la dernière partie, je vous présente Dora. Donc Dora, en fait, c'est la responsable de la société Cactus Cactus. Donc on vend essentiellement des cactus variegata et des plantes rares.
Elle est en train de paquer des colis, c'est pour ça que c'est le bordel, elle est en train de trier les plantes et tout. Mais vous voyez, on a des caisses avec que des merveilles, hein, les amateurs là. Rien qu'une caisse comme ça, bah, je sais que ça vous fait rêver. Hein. Là, on a des philodendrons Paraiso Verde, ça c'est très recherché. On a des très très beaux exemplaires de Burle Marx Variegata. Regardez, on a vraiment de très belles variegations. Dora, son boulot, il est essentiellement via Internet. Hein. Et on a, nous, en culture ici, plusieurs dizaines, voire centaines de cactus en variegation, avec des fortes variégations. On travaille avec des sélections vraiment très rares qu'on se tue à chercher, j'ai envie de dire, à trouver, à sourcer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près les seuls à avoir une telle offre de cactus variegata avec une telle diversité, que ce soit en termes d'astrophytum, en termes de gymnocalcium, on a des obregonia, des nigri, variegata, on a une sélection de gymnocalcium qui est vraiment impressionnante. Donc ça, on s'amuse beaucoup, on fait aussi des semis, on s'amuse et on les propose lors de ventes privées sur Instagram et ça marche plutôt bien. Hein. Dora, bah, ça lui fait beaucoup de boulot et dans un petit espace, c'est pour ça qu'on a tous hâte de déménager en équipe. Donc on a bien hâte d'avoir plus de place, hein, et de pouvoir faire tout ça, d'avoir les plantes séparées de l'endroit où on fait les colis. Mais en tout cas, les colis ils sont très propres, très pro, ça voilà. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur le site, n'hésitez pas, on a souvent plein de trucs sympas pour les amateurs de plantes. Bon, là ici, c'est un petit projet que j'ai monté il y a quelques semaines et en vrai je suis envahi par les algues. C'est un bac qui est dédié aux Bucephalandra. Les Bucephalandra, fait partie de la même famille que les philodendrons, c'est un aracée aussi. C'est des plantes qui viennent exclusivement de Bornéo et qui ont la faculté en fait de pouvoir vivre à la fois sous l'eau mais aussi au-dessus de l'eau lors des crues des rivières, pardon. Il y a une multitude de variétés de Bucephalandra, je suis passionné par ça depuis un petit moment, mais là j'ai été total envahi par les algues. J'ai installé sur ce bac une petite perle, là, une WRGB2 de chez Chiros, qui est vraiment une petite perle comme rampe. Mais je pense que j'ai mis beaucoup trop de puissance, même si j'ai mis pas beaucoup d'heures d'éclairage, que 6 à 7 heures par jour, j'ai mis beaucoup trop de puissance et ça, les algues ont pris le dessus sur le bac. Donc malgré le CO2, malgré tout ce qui était bien pour les bus, j'aurais dû réduire ma lampe à je pense 70%, je l'ai mis à 100%, j'aurais pas dû. Donc là je vais être bon pour enlever les petits clumps un par un, enlever un maximum d'algues à la main et repartir sur de bonnes bases en espérant pouvoir reprendre l'ascendant. Ça devrait aller, je vais mettre des plantes à croissance rapide pour pouvoir contrer. Mais j'avoue que ce bac pour l'instant c'est pas un méga succès. J'ai des petites variétés variegata que j'adore, elles vont plutôt bien, mais il va falloir que je jardine un petit peu dans ce bac. Les amis, j'espère que cette première vidéo sur Tout Plante ça vous a plu. On n'est pas rentré dans le vif du sujet de à peu près aucun sujet parce que j'ai envie de faire un plan de tour, j'ai envie de vous montrer un peu ce qu'on avait ici, vous montrer un peu l'ambiance et la couleur de nos vidéos. Les prochaines vidéos vont être on va faire des tutos, on va faire des formes, on va mettre en forme des arbres pour en faire des bonsaïs, on va faire des tutos sur les cactus, on va monter des serres, on va monter des potagers, on va parler de plantes chères, on va parler de plantes pas chères. On va parler de tout autour des plantes en gros. On va là, très prochaine vidéo, je vais unboxer du matériel. J'ai reçu une palette entière de matériel d'un sponsor. On va unboxer, on va regarder des LED de malades, des chambres de culture pour pouvoir faire des philodendrons à l'intérieur. Vraiment très bien équipés. On va parler de tout ça. On va essayer de vous mettre dès le début 2 vidéos par mois. Et si on arrive à intensifier le rythme, vous passerez une vidéo par semaine. On est là pour partager dans la passion, la bonne humeur, les plantes. On va donner la même touch d'humeur qu'on a sur Toupette. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer un état des lieux. Et on démarre sur des trucs beaucoup plus spécifiques dès la prochaine fois. Donc les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais vous demander de parler de la chaîne, de vous abonner, de nous faire monter le plus possible. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à parler de cette chaîne, voilà, montons et voyons, on peut emmener une chaîne de plantes. Quand j'ai commencé Toupette, je pensais jamais qu'on dépasserait les 10, 15 ou 20 000 abonnés. Aujourd'hui, on est presque 600 000. Donc on sait pas où va mener Tout Plante, mais ça se trouve, on est monté dans une fusée et on va tout droit sur Mars. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup de votre soutien les amis, on se retrouve très bientôt sur Toupette tous les dimanches 14 h, sur Tout Plante très bientôt. Je vais pas encore vous promettre une date, un horaire, j'ai pas envie de vous mentir, mais ça arrive très vite. Vous voyez, la première elle est là. Allez, petit pouce bleu, tu me fais plaisir, petit abonnement, merci la famille, salut les amis, quel petit ton léger pour finir cette vidéo. Bisous.